Alors, Monsieur Ouanga, vous êtes le secrétaire général de l'UNC. Vous venez de participer au conclave, disons-le comme ça, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, de Bruxelles. Alors, finalement, satisfait des travaux qui ont été réalisés, des recommandations qui ont été énoncées ici à Bruxelles? C'est une victoire. Très satisfait. C'est un bonheur pour l'opposition. Parce que pour une fois, alors pour une rare fois, nous nous sommes mis ensemble. Nous nous sommes mis ensemble pour un objectif. Faire respecter notre Constitution. Nous nous sommes mis ensemble pour un objectif, que vive la démocratie, la promotion de la démocratie dans notre pays, et puis s'organiser pour une bonne gouvernance et pour que le peuple congolais profite des richesses que Dieu a bien voulu mettre sous ses pieds. Alors, je dis que c'est une grande victoire qui a été obtenue grâce à la magie, à la force de l'emblématique figure de l'opposition de notre pays, M. Etienne Tshisekedi Wamuluba. Et pour ça, nous disons que la victoire est certaine et il ne nous reste qu'à nous prendre en charge pour nous assumer. Alors, des gens ont remarqué que vous ne tarissez pas d'éloges à Etienne Tshisekedi depuis qu'on vous a interviewé, alors que vous êtes deuxième personnalité d'un parti politique qui veut également conquérir le pouvoir de façon pacifique. Et votre président, c'est aussi un leader qui est reconnu comme tel. Mais faire comment l'apologie de notre leader, est-ce que ce n'est pas un désaveu vis-à-vis de votre propre président, qui a des ambitions comme celui dont vous parlez? Monsieur Vital Kamerhe est candidat président de la République aux présidentielles prochaines. Mais l'acte patriotique que vient de poser M. Etienne Tshisekedi est profitable aussi à M. Vital Kamerhe. Si l'opposition n'est pas unie, s'il n'y a pas des actions concertées, mais vous pouvez être candidat président pour quelle fin? Mais je pense que l'ossature qui vient d'être montée, parce que, et grâce à lui, parce qu'il n'y a que Tshisekedi qui pouvait appeler toutes les tendances de l'opposition et se retrouver autour de lui pour prendre une... Vital Kamerhe n'est pas capable d'une telle prouesse? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais je dis que la charge politique, l'effort démocratique déjà déployé par M. Tshisekedi, c'est un modèle pour nous tous. Je n'ai pas minimisé Kamerhe, mais rassembler toutes les tendances de l'opposition, je pense que c'est Tshisekedi qu'il fallait. Bon, je le dis en tant que républicain. Je le dis en tant que républicain. J'ai mon parti, nous aurons notre candidat. Et le souci aussi pour nous dans l'opposition, c'est un jour, pourquoi nous ne pouvons pas avoir un candidat commun pour aller vite. Un candidat commun simplement parce que M. Kabila a bousillé le jeu. Où il y avait 2 tours. Mais il a éliminé, amputé le second tour. Et nous avons des souvenirs très amers des élections de 2011. Et je crois que cette fois-ci, grâce à cette ossature qui a été montée par notre concours, sous la sagesse du président Etienne Tshisekedi, nous pouvons avoir l'idée d'avoir un candidat commun pour gagner les élections. Alors, quand je vous ai posé la question, du moins à Kinshasa, d'aucuns disent que vous êtes venu en Belgique à titre personnel. Mais à l'issue du conclave, vous dites que vous avez représenté l'UNC. Finalement, qui dit vrai, qui dit faux? Mais quand moi je suis allé en prison, qui m'a donné l'ordre de mission? Quand je suis allé en prison, est-ce que personne m'a donné moi un ordre de mission? Non, monsieur. Je suis le secrétaire général de l'UNC. Avant de venir, j'ai échangé avec le président Vital Kamerhe. J'ai donné mon avis. Lui, il a dit que ce n'était pas opportun pour lui. Moi, j'ai dit que c'est opportun pour moi. Mais il ne voit pas un problème. Et je suis arrivé. Il ne faut pas suivre tout ce qu'il raconte là, ordre de mission. Nous sommes en politique. L'ordre de mission, ça peut être un coup de regard. L'ordre de mission, c'est un échange téléphonique. Et c'est moi qui délivre les ordres de mission. Le président national de mon parti... Donc vous êtes délivré l'ordre de mission à vous-même? Mais vous en faites pas, ça c'est une question administrative. C'est parce qu'il y a eu trop d'émotions sur cette question. On a laissé des jeunes gens parloter, ainsi de suite. Le travail qui est obtenu, c'est grâce à l'INC. Aussi notre participation, notre contribution. Et les Congolais se retrouvent dedans. Dire aujourd'hui que Ouanga n'est pas là, n'a pas représenté, mais monsieur,
je suis le secrétaire général. Quand je suis dans une église et je prie, je suis chrétien, mais en même temps secrétaire général. Là, ce n'est pas le problème. Ce qui compte pour nous, c'est le résultat obtenu, qui est à la grande satisfaction de l'INC. Et les filles et fils de l'INC sont fiers du travail réalisé à Angéval. Et là, nous n'aurons pas quelqu'un qui va nous contredire. Et je crois que nous devons capitaliser ça au niveau du parti, parce que nous ne pouvons pas fonctionner en dehors des schémas républicains qui sont tracés par les opposants. Mais en vous entendant parler, vous avez de l'assurance, mais en même temps, les gens ils se disent, mais tiens, l'eau est en train d'écouler sous le pont entre Ewanga et Caméré. Non, l'eau coulée sous le pont, c'est les gens qui n'ont pas le réflexe démocratique. Il y a le débat, il y a des points sur lesquels on ne se convient pas avec le président. On peut discuter, il a son avis, moi j'ai mon avis. Et puis cette histoire de Bruxelles, il y a une différence. Ce qui s'est passé aux concertations nationales, le parti s'est réuni et a pris une décision numérotée, datée, signée, affichée sur le mur. C'est moi qui ai signé la décision sur l'ordre du président national. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun autre. Nos statuts n'interdisent pas qu'on participe dans une réunion. Donc de jeunes gens, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Nous allons rappeler les gens à l'ordre. Vous n'avez pas peur des sanctions qui sont brandies contre vous? Quelles sanctions? Qui va me sanctionner? Mais il semble que Vital Kamerhe est en train de préparer des sanctions contre vous. On ne peut pas lui prêter ses intentions. Il n'a pas intérêt. J'ai bien fait le travail en janvier, en Géval. Je fais du bon travail en Géval et puis le Vital Kamerhe me sanctionne. C'est très mal connaître Vital Kamerhe. C'est quelqu'un que je connais, il va apprécier ce travail. Je ne veux pas imaginer le contraire. Et si le contraire arrivait finalement? Non, je ne vois pas le contraire arriver. Parce que tous les Congolais épris de paix et de justice de l'opposition se retrouvent dans ce travail. Il faudra dardard que M. Kabila quitte le pouvoir pour que les choses marchent dans ce pays. Et tout le monde est d'accord. Et je ne vois pas l'exception que Vital Kamerhe va soulever. Et c'est très mal connaître Vital Kamerhe. Alors voilà, bientôt vous allez rentrer à Kinshasa, mais en même temps des intimidations, qu'on dit, viennent également de Kinshasa, que vous êtes venus ici pour comploter contre la République, comploter contre les institutions. Est-ce que vous n'avez pas un peu d'appréhension, peut-être une peur, surtout vous qui avez fait la prison, que peut-être vous vous retrouviez un jour en Dolo, à Makala, ou sais-je encore? Mais les prisonniers qui sont à Makala, ils vivent quand même. Mais non, la peur, non, il ne faut pas avoir peur. Lorsqu'on défend des causes justes, on ne doit pas avoir la peur. Les intimidations, il faut rester insensible aux intimidations. Vous savez, c'est eux qui complotent contre la nation. C'est eux. Ils ont refusé d'organiser les élections pour provoquer un glissement, pour être aidés par un arrêt de la Cour suprême. C'est ça, comploter contre la République. Et l'article 64 de la Constitution nous dit qu'il faut user de tous les moyens de barrer la route à ces gens-là. Le complot, c'est eux. Parce que la Constitution dit clairement que le pouvoir de M. Kabila s'arrête le 19 décembre. Au-delà, parce qu'il y a un arrangement de la Cour constitutionnelle, c'est un coup d'État constitutionnel que nous devons arrêter. Nous ne voulons pas qu'on arrive dans le désordre inutile et que nous rentrons chez nous. Nous avons l'appui de notre peuple. Et la victoire sera toujours du côté du peuple. L'intimidation, moi je fais la prison. Mais ceux qui sont en prison, les Mouyambo qui sont en prison, les Edi Kapende qui viennent de faire plus de 15 ans en prison. Mais on peut quitter aussi les fonctions gouvernementales comme présidentielles et les terminer en prison. C'est ce que les gens doivent savoir. Ok, voilà, donc voilà, il y a souvent deux cas, comme l'Ivoirien, comme un comédien imarié l'a anticipé, comme vous l'avez dit. Alors, vous rentrez à Kinshasa, je le disais, est-ce que vous partez, vous quittez Bruxelles avec un programme en tête sur les actions que vous comptez mener pour capitaliser le travail qui a été fait ici en Belgique? Nous venions d'avoir une réunion avec le président du comité des sages de l'opposition, Étienne Tshisekedi. J'ai dit, des instructions claires ont été données. Nous allons mettre en place une structure. D'abord, il faut une restitution. Après la restitution, il faut la ratification des accords de Géval. Et quand on aura fini les engagements de Géval, quand on aura fini à ratifier, il y a une structure qu'on va monter
qui comprendra toutes les forces d'opposition. Et il y a tout un règlement intérieur qui est déjà sous presse maintenant. Et je suis sûr que les actions vont commencer très rapidement. Il faut que le peuple se prenne en charge. Nous n'allons pas permettre que ceux qui terminent le mandat s'entêtent et se mettent à tourner en rond. Il y a une population qui est engagée au changement. Je vous remercie, M. Wanga. C'est à moi de vous remercier et vous féliciter pour le travail que vous faites. C'est une grande contribution pour nous. Et faites secouer le cœur des Congolais parce qu'ensemble, nous devons relancer ce pays qui, malheureusement aujourd'hui, à cause d'un déficit de leadership, continue à être à la queue des nations. Mais notre place, nous devons le retrouver avec force parce que nous avons un peuple dynamique et on va aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Candidat président de la République aux présidentielles prochaines. Mais l'acte patriotique que vient de poser M. Etienne Tshisekedi est profitable aussi à M. Vital Kamerhe. Si l'opposition n'est pas unie, s'il n'y a pas des actions concertées, mais vous pouvez être candidat président pour quelle fin? Mais je pense que l'ossature qui vient d'être montée, parce que, et grâce à lui, parce qu'il n'y a que Tshisekedi qui pouvait appeler toutes les tendances de l'opposition et se retrouver autour de lui pour prendre une... Vital Kamerhe n'est pas capable d'une telle prouesse? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, mais je dis que la charge politique, l'effort démocratique déjà déployé par M. Tshisekedi, c'est un modèle pour nous tous. Je n'ai pas minimisé Kamerhe, mais rassembler toutes les tendances de l'opposition, je pense que c'est Tshisekedi qu'il fallait. Bon, je le dis en tant que républicain. Je le dis en tant que républicain. J'ai mon parti, nous aurons notre candidat. Et le souci aussi pour nous dans l'opposition, c'est un jour, pourquoi nous ne pouvons pas avoir un candidat commun pour aller vite. Un candidat commun simplement parce que M. Kabila a bousillé le jeu. Où il y avait 2 tours, mais il a éliminé, amputé le second tour. Et nous avons des souvenirs très amers des élections de 2011. Et je crois que cette fois-ci, grâce à cette ossature qui a été montée par notre concours, sous la sagesse du président Etienne Tshisekedi, nous pouvons avoir l'idée d'avoir un candidat commun pour gagner les élections. Alors, quand je vous ai posé la question, du moins à Kinshasa, oui. D'aucuns disent que vous êtes venu en Belgique à titre personnel. Mais à l'issue du conclave, vous dites que vous avez représenté l'UNC. Finalement, qui dit vrai, qui dit faux? Mais quand moi je suis allé en prison, qui m'a donné l'ordre de mission? Quand je suis allé en prison, est-ce que personne m'a donné moi un ordre de mission? Non, monsieur. Je suis le secrétaire général de l'INC. Avant de venir, j'ai échangé avec le président Vital Kamerhe. J'ai donné mon avis. Lui, il a dit que ce n'était pas opportun pour lui. Moi, j'ai dit que c'est opportun pour moi. Mais il ne voit pas un problème. Et je suis arrivé. Il ne faut pas suivre tout ce qu'il raconte là, ordre de mission. Nous sommes en politique. L'ordre de mission, ça peut être un coup de regard. L'ordre de mission, c'est un échange téléphonique. Et c'est moi qui délivre les ordres de mission. Le président national de mon parti... Donc vous êtes délivré l'ordre de mission à vous-même? Ne vous en faites pas, ça c'est une question administrative. C'est parce qu'il y a eu trop d'émotions sur cette question. On a laissé des jeunes gens parloter, ainsi de suite. Le travail qui est obtenu, c'est grâce à l'INC. Aussi notre participation, notre contribution. Et les Congolais se retrouvent dedans. Dire aujourd'hui que Wanga n'est pas là, n'a pas représenté, mais monsieur, je suis le secrétaire général. Quand je suis dans une église, je prie, je suis chrétien, mais en même temps secrétaire général. Là, ce n'est pas le problème. Ce qui compte pour nous, c'est le résultat obtenu, qui est à la grande satisfaction de l'INC. Et les filles et fils de l'INC sont fiers du travail réalisé à Angéval. Et là, nous n'aurons pas quelqu'un qui va nous contredire. Et je crois que nous devons capitaliser ça au niveau du parti parce que nous ne pouvons pas fonctionner en dehors des schémas républicains qui sont tracés par les opposants. Mais en vous entendant parler, vous avez de l'assurance, mais en même temps, les gens ils se disent, mais tiens, l'eau est en train d'écouler sous le pont entre Ewanga et Kamerhe. Alors, monsieur Ewanga, vous êtes le secrétaire général de l'UNC, vous venez de participer au conclave
disons-le comme ça, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, de Bruxelles. Alors finalement, satisfait des travaux qui ont été réalisés, des recommandations qui ont été énoncées ici à Bruxelles? C'est une victoire. Très satisfait. C'est un bonheur pour l'opposition. Parce que pour une fois, alors pour une rare fois, nous nous sommes mis ensemble. Nous nous sommes mis ensemble pour un objectif. Faire respecter notre Constitution. Nous nous sommes mis ensemble pour un objectif, que vive la démocratie, la promotion de la démocratie dans notre pays, et puis s'organiser pour une bonne gouvernance et pour que le peuple congolais profite des richesses que Dieu a bien voulu mettre sous ses pieds. Alors, je dis que c'est une grande victoire qui a été obtenue grâce à la magie, à la force de l'emblématique figure de l'opposition de notre pays, M. Etienne Tshisekedi Wamuluba. Et pour ça, nous disons que la victoire est certaine et il ne nous reste qu'à nous prendre en charge pour nous assumer. Alors, des gens ont remarqué que vous ne tarissez pas d'éloges à Etienne Tshisekedi depuis qu'on vous interviewe, alors que vous êtes deuxième personnalité d'un parti politique qui veut également conquérir le pouvoir de façon pacifique. Et votre président, c'est aussi un leader qui est reconnu comme tel. Mais faire comment l'apologie de notre leader, est-ce que ce n'est pas un désaveu vis-à-vis de votre propre président, qui a des ambitions comme celui dont vous parlez? Monsieur Vital Kamerhe. Non, l'eau coulée sous le pont, c'est les gens qui n'ont pas le réflexe démocratique. Il y a le débat, il y a des points sur lesquels on ne se convient pas avec le président. On peut discuter, il a son avis, moi j'ai mon avis. Et puis cette histoire de Bruxelles, il y a une différence. Ce qui s'est passé aux concertations nationales, le parti s'est réuni et a pris une décision numérotée, datée, signée, affichée sur le mur. C'est moi qui ai signé la décision sur l'ordre du président national. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun autre. Nos statuts n'interdisent pas qu'on participe dans une réunion. Donc des jeunes gens, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Nous allons rappeler les gens à l'ordre. Vous n'avez pas peur des sanctions qui sont brandies contre vous? Quelles sanctions? Qui va me sanctionner? Mais il semble que Vital Kamerhe est en train de préparer des sanctions contre vous. On ne peut pas lui prêter ses intentions. Il n'a pas intérêt. J'ai bien fait le travail en janvier, en Géval. Je fais du bon travail en Géval et puis le Vital Kamerhe me sanctionne. C'est très mal connaître Vital Kamerhe. C'est quelqu'un que je connais, il va apprécier ce travail. Je ne veux pas imaginer le contraire. Et si le contraire arrivait finalement? Non, je ne vois pas le contraire arriver. Parce que tous les Congolais pris de paix et de justice de l'opposition se retrouvent dans ce travail. Il faudra dardard que M. Kabila quitte le pouvoir pour que les choses marchent dans ce pays. Et tout le monde est d'accord. Et je ne vois pas l'exception que Vital Kamerhe va soulever. C'est très mal connaître Vital Kamerhe. Alors voilà, bientôt vous allez rentrer à Kinshasa, mais en même temps des intimidations, que dis-je, viennent également de Kinshasa, que vous êtes venu ici pour comploter contre la République, comploter contre les institutions. Est-ce que vous n'avez pas un peu d'appréhension, peut-être une peur, surtout vous qui avez fait la prison, que peut-être vous vous retrouviez un jour à Ndolo, à Makala, ou sais-je encore? Mais les prisonniers qui sont à Makala, ils vivent quand même. Mais non, la peur, non, il ne faut pas avoir peur. Lorsqu'on défend des causes justes, on ne doit pas avoir la peur. Les intimidations, il faut rester insensible aux intimidations. Vous savez, c'est eux qui complotent contre la nation. C'est eux. Ils ont refusé d'organiser les élections pour provoquer un glissement, pour être aidés par un arrêt de la Cour suprême. C'est ça, comploter contre la République. Et l'article 64 de la Constitution nous dit qu'il faut user de tous les moyens de barrer la route à ces gens-là. Le complot, c'est eux. Parce que la Constitution dit clairement que le pouvoir de M. Kabila s'arrête le 19 décembre. Au-delà, parce qu'il y a un arrangement de la Cour constitutionnelle, c'est un coup d'État constitutionnel que nous devons arrêter. Nous ne voulons pas qu'on arrive dans le désordre inutile et que nous rentrons chez nous. Nous avons l'appui de notre peuple. Et la victoire sera toujours du côté du peuple. L'intimidation, quelqu'un, moi je fais la prison, mais ceux qui sont en prison, les Mouyambo qui sont en prison, les Edi Kapend qui viennent de faire plus de 15 ans en prison,
Mais on peut quitter aussi les fonctions gouvernementales comme présidentielles et les terminer en prison. C'est ce que les gens doivent savoir. Ok, voilà, donc voilà, il y a souvent deux cas, comme l'Ivoirien, comme un comédien immarié l'a anticipé, comme vous l'avez dit. Alors, vous rentrez à Kinshasa, je le disais, est-ce que vous partez, vous quittez Bruxelles avec un programme en tête sur les actions que vous comptez mener pour capitaliser le travail qui a été fait ici en Belgique? Nous venions d'avoir une réunion avec